Ils se sont tous réunis ici au palais présidentiel, des représentants de l'opposition comme la majorité pour ce dialogue politique. Évidemment, la situation sécuritaire est une préoccupation et elle a fait partie des discussions. Les acteurs politiques sont tous conscients. L'état actuel de notre pays impose que nous puissions mobiliser la nation et surtout mobiliser les forces endogènes partout pour que nous puissions nous engager résolument dans cette lutte-là ensemble. Et que cette classe a compris aussi que nous n'allons plus du tout véritablement dans la communication nous accuser mutuellement. Nous avons compris que nous sommes des patriotes tous engagés et que les politiciens que nous sommes, nous devons aller résolument dans une action collective pour accompagner le président du Faso qui a accepté de faire des réformes au niveau de la défense, au niveau de la sécurité, pour que nous puissions résolument être victorieux dans cette bataille. Le Burkina se prépare à des élections municipales en mai 2022 et des réformes électorales sont annoncées. D'abord, le mode de scrutin. Sur ce mode de scrutin, nous avons eu un consensus pour la désignation des exécutifs locaux, à savoir plus précisément la désignation des maires des communes du Burkina Faso au suffrage universel direct. Pour la désignation des présidents de conseils régionaux, nous nous sommes entendus sur la nécessité de maintenir le statu quo, à savoir qu'ils seront désignés comme cela est déjà fait actuellement. Également, la majorité et l'opposition ont convenu de la prorogation des cartes d'électeurs jusqu'en décembre 2022. Le président Kaboré assure que des propositions seront mises en œuvre. Nous ne pourrons apporter de réponses pertinentes à ces questions sans un consensus national, une mobilisation patriotique et un sens élevé du devoir et de l'intérêt national. Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, vous avez abordé avec grand intérêt des questions ayant trait à la relecture du code électoral. Et il me plaît de noter des points de consensus dont la mise en œuvre incombe au gouvernement. J'y veillerai particulièrement. Le dialogue politique avait été ouvert le 17 juin dernier et suspendu 2 jours plus tard. L'opposition avait alors claqué la porte exigeant la démission des ministres de la Défense et de la Sécurité au regard des nombreux attentats terroristes. Le 30 juin, le président Kaboré a limogé les ministres de la Défense, Chérif Sy, et celui de la Sécurité, Ousseini Compaoré. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.